Salut tout le monde, c'est Eli de la chaîne Le Jardin Potager du Bonheur et aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble comment faire pour réussir à avoir une bonne terre cultivable, c'est-à-dire légère et fertile dans son potager, pour ensuite avoir de beaux légumes à récolter. Allez, c'est parti! Alors je crois que déjà, je peux le dire sans me tromper, on cherche tous à avoir dans son jardin une bonne terre à la fois légère et facile à travailler, mais également fertile avec une bonne capacité de rétention d'eau. Enfin bref, la terre idéale. Et donc, je vous en avais déjà parlé dans de nombreuses vidéos, mais ce que l'on va chercher à obtenir puis à conserver dans son potager, c'est ce fameux humus, car grâce à lui, la terre devient plus légère, plus fertile et augmente sa capacité de rétention d'eau. C'est en quelque sorte le but à atteindre pour tous les jardiniers afin d'avoir une bonne terre cultivable. Alors déjà, avant de continuer, il faut savoir comment s'obtient cet humus afin de comprendre ce qu'il faut mettre en place dans son jardin. En fait, l'humus, c'est une couche que l'on retrouve dans la partie supérieure du sol et qui est créée, entretenue et modifiée par la décomposition de la matière organique induite par la vie du sol, à savoir les animaux, les bactéries et les champignons. Ainsi, pour parvenir à avoir de l'humus, il faut réunir 5 conditions. La première, évidemment, c'est un apport suffisant de matière organique, c'est-à-dire tout ce qui est fumier, terreau, compost, feuilles mortes, enfin bref, toute la matière organique que vous pouvez avoir à disposition. La seconde, c'est une bonne aération du sol sans pour autant la retourner, car sinon on risque de complètement déstructurer notre sol et donc de dégrader l'humus. Ensuite, la troisième condition, c'est de favoriser au maximum le développement de la vie du sol. Et on comprend assez facilement que pour ça, les deux conditions précédentes sont nécessaires. En effet, pour que les animaux, bactéries et champignons du sol se développent, il leur faut de l'oxygène pour respirer et donc une terre aérée et de la matière organique pour se nourrir. Enfin, les deux dernières conditions, qui ne sont pas négligeables, mais qui peuvent se mettre en place sans qu'on ait forcément besoin d'intervenir, c'est un apport en eau et de bonne température. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une accélération de la formation d'humus durant le printemps, car c'est le moment où les températures remontent et où l'humidité est souvent importante. Alors déjà, il est possible d'avoir beaucoup de chance et d'avoir dès le départ une bonne terre, à savoir une terre légère avec déjà une vie du sol et une couche d'humus bien présente. Et dans ce cas, mis à part rajouter tous les ans un peu de matière organique afin d'entretenir cette vie du sol et donc poursuivre ce cycle de création d'humus, il n'y a pas grand chose à faire. Même s'il faut savoir qu'on peut toujours accélérer et booster cette création d'humus avec un apport en plus d'une vie du sol bien spécifique. Mais ça, je vous en reparlerai un peu plus loin dans la vidéo. Et donc, pour tous les autres qui n'auraient pas une terre idéale, je vais à présent vous montrer concrètement ce qu'il est possible de mettre en place dans son jardin afin d'obtenir une terre humifère, c'est-à-dire avec de l'humus. Alors déjà, dans un premier temps, il faut venir aérer notre sol sans pour autant trop le déstructurer. Et donc, l'utilisation d'une grelinette ou d'une fourche bêche pour les sols les plus compacts ou d'un aérogriffe pour les sols un peu plus simples à travailler peut être très judicieux. Ainsi, on va venir apporter de l'oxygène à notre sol, ce qui va permettre un meilleur développement de la vie qui s'y trouve, ce qui conduira à une meilleure décomposition de la matière organique et donc à une meilleure création d'humus. Une fois que notre sol est bien aéré, on vient y ajouter de la matière organique comme du fumier ou du terreau de compost que l'on étale à la surface sur 5 à 10 cm environ afin de bien amender notre terre et favoriser la création d'humus. Et pour terminer, il est intéressant de rajouter un paillage avec de la matière plutôt ligneuse et cellulosique comme de la paille, du foin, des feuilles mortes ou encore du BRF. De cette façon, ça protégera la vie du sol des intempéries et des grosses chaleurs tout en leur offrant de la bonne matière organique à décomposer. Et en plus de ça, le paillage permettra de limiter l'évaporation, d'empêcher la repousse des adventices et de grandement limiter le lessivage des nutriments. Alors souvent, le souci que l'on peut rencontrer quand on démarre un potager, c'est qu'il faut du temps avant que cette vie du sol, constituée de nombreux micro-organismes, se développe pleinement dans notre terre. Et donc pour ça, il y a une solution assez simple, c'est de se procurer des fertilisants à base de micro-organismes que l'on peut retrouver dans le commerce et qui vont nous permettre d'ensemencer notre sol. Et alors sachez que cette solution est également utile pour ce que l'on pourrait qualifier de bonnes terres, à savoir des terres légères et bien riches, car ces fertilisants vont permettre d'accélérer et de booster encore plus la création d'humus avec tous les bénéfices que cela comporte. Du coup, j'en profite pour vous parler de Sobac avec qui j'ai décidé de faire un partenariat pour cette vidéo. En fait, il s'agit d'une entreprise située dans l'Aveyron et qui développe des techniques de fertilisation basées sur la production rapide et naturelle d'humus grâce à des micro-organismes. Ce qui entraîne de nombreux bénéfices et notamment au niveau des arrosages, permettant ainsi d'économiser 30 à 50% d'eau. Et donc dans cet objectif, ils ont notamment développé un fertilisant utilisable en agriculture biologique. Il s'agit du produit Bacteriosol. Il se présente sous forme de granulés à disposer à la surface du sol à raison d'une poignée par mètre carré.
Alors plutôt que d'essayer moi-même de vous faire comprendre le fonctionnement de ce produit, je vais vous montrer un extrait vidéo vous l'expliquant de façon bien détaillée et qui vous permettra en plus de bien comprendre l'importance de la vie du sol et de l'humus. Aujourd'hui, à l'échelle de la planète, pratiquement tous les sols cultivés ont perdu de leur fertilité, entraînant érosion, tassement et asphyxie. En effet, l'humus, élément du sol qui permet de retenir les nutriments et l'eau, est souvent dégradé. On doit alors rajouter davantage d'eau et d'éléments nutritifs pour permettre la croissance des plantes, ce qui occasionne des coûts importants et produit des effets néfastes sur l'environnement, notamment sur l'air et l'eau. Les technologies inventées par Marcel Mézy, que Sobac commercialise sous les marques Bacteriosol et Quaterna, permettent de produire cet humus et donc d'améliorer l'état et le fonctionnement du sol. Ces technologies sont constituées d'une sélection de végétaux compostés sur lesquels se développe un complexe de micro-organismes agissant à plusieurs niveaux. Les micro-organismes autotrophes fixent les éléments atmosphériques, principalement le carbone et l'azote, sous forme de matière organique qui servira d'élément nutritif pour la plante. Les micro-organismes décomposeurs transforment une partie de la matière organique et minérale du sol pour que ces éléments soient directement assimilables par les plantes. Les micro-organismes humificateurs transforment la part non utilisée de matière organique en humus. Celui-ci joue un triple rôle. Un rôle d'aimant à nutriments pour constituer un garde-manger qu'on appelle le complexe humique ou argilo-humique, un rôle d'éponge pour le stockage de l'eau et enfin un rôle de ressort pour améliorer la structure et l'aération du sol. Le sol est davantage oxygéné, ce qui facilite notamment le drainage de l'eau. Les micro-organismes rhizosphériques, grâce à l'action de Quaterna, communiquent avec les racines pour décupler la zone de prospection et permettre l'alimentation régulée de la plante en eau et en éléments nutritifs. Ils permettent de rendre assimilables les éléments minéraux, notamment le phosphore, la potasse et les oligoéléments. Ils permettent également une meilleure protection des cultures contre les agresseurs. Cette amélioration du fonctionnement du sol permet d'augmenter sa fertilité et par conséquent la productivité des plantes et la beauté des plantes. Les végétaux sont plus forts. Ils présentent de meilleures qualités nutritionnelles. Le sol agit pour accompagner le développement des plantes de manière naturelle, sans qu'il soit nécessaire d'appliquer des pesticides. Bacteriosol et Quaterna induisent également des bénéfices environnementaux importants. Les besoins en eau sont largement diminués, car les végétaux résistent mieux à la sécheresse. Le lessivage des polluants, comme les nitrates, est fortement réduit. L'amélioration du stockage dans les sols du carbone et de l'azote permet de diminuer l'impact sur le réchauffement climatique. Bacteriosol et Quaterna vous permettent d'améliorer la qualité du sol pour un potager et un jardin florissant sans produits phytosanitaires. Et donc avant de terminer, je voulais un peu vous montrer concrètement la transformation possible d'un sol grâce aux différentes méthodes que je vous ai précédemment expliquées. Alors sachez que pour ma part, j'ai démarré d'une terre très argileuse, bien lourde et compacte, comme vous pouvez le voir ici. Et donc voici le résultat que j'ai réussi à obtenir après 2 ans de mise en culture. On peut voir que la terre a une bonne texture de couscous et une couleur un peu sombre, ce qui montre bien qu'on est en présence d'une terre humifère et donc idéale pour la culture de plantes potagères.
Une toute dernière précision, sachez qu'il peut être judicieux d'aérer son sol au moins une fois tous les ans, surtout les premières années, car il aura tendance à naturellement se tasser. Et d'ailleurs, pour limiter au maximum le tassement, je vous invite à bien définir vos zones de culture et à ne surtout pas y marcher ou y faire circuler quoi que ce soit. Voilà, je pense avoir un peu fait le tour de tout ce qui pourrait vous aider à avoir une bonne terre cultivable dans votre potager. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des partages d'expérience ou tout simplement des questions, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires pour que tout le monde puisse en profiter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube pour aller en voir d'autres. Sur ce, je vous dis bon jardinage et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.